Donc, dans cette paracha, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe el Aaron Beretz Mitzrayim lemor. Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Donc, c'est la première paracha où Hashem s'adresse à Moshe Aaron pour la première mitzvah qu'il doit annoncer au Bnei Israël. Alors là-bas, c'est marqué où c'est que Hashem il a parlé à Moshe Aaron. On précise Beretz Mitzrayim. Ça s'est passé Beretz Mitzrayim. On précise en Eretz Mitzrayim. Alors Rashi demande, Rashi, Beretz Mitzrayim. Donc c'est vague dans le pays d'Égypte. Bien sûr, ils étaient là-bas. Donc à savoir, Chutz Ekrar ou Eno El B'Tor Akrar. Est-ce que c'était à l'extérieur de la ville ou Eno El B'Tor Akrar, ou c'est en plein milieu, au centre de la ville? Talmud Lomar, l'enseignement de dire que à la fin de la paracha de Vaïra, après pendant la grêle, donc Pharaon il a prié Moshe d'aller, il a demandé à Moshe de prier à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il lui dit que Tzedzi et Taïr, lorsque je vais sortir de la ville, dès que je vais sortir de la ville, il dit, eh ben je vais prier à Hachem. Alors c'est marqué, donc il précise bien que Tzedzi et Taïr effront cette paille à Hachem. Donc je vais élever les mains en prière vers Dieu au moment que Tzedzi va, dès que je sors de la ville. Pourquoi Moshe il a besoin de préciser je vais sortir de la ville? D'accord? Alors c'est de là qu'on voit que pour prier Dieu, il ne pouvait pas prier. Il ne pouvait pas trouver en pleine Égypte, il ne pouvait pas prier en pleine ville. Pourquoi? Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est déjà une prière légère. Lo yipalel b'Tor Akrar, il ne pouvait pas faire la prière en pleine ville. Pourquoi? Le fiche Haïta Melea Giloulim, c'est Rachid qui explique ça. Parce qu'elle était pleine d'idolâtrie. Dibour Chamour Kazé, un enseignement tellement important comme Chodesh hazeh lachem, c'est sûr que l'Okol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison que ça ne pouvait pas être en pleine ville. Donc c'était à l'extérieur de la ville. Voilà, ça c'est ce que Rachid dit. Donc cette paracha de Chodesh hazeh lachem, il a dit en dehors de la ville. Voilà, ça c'est Rachid. Yesh David, il faut essayer de comprendre, Makal Vachomer Mouzé. Qu'est-ce que c'est comme raisonnement a fortiori ça? Adraba, au contraire, il y a un notenet. C'est ça au contraire, c'est ça la logique. Mishum Shub de Bochabou, justement parce que c'est un enseignement tellement important, tellement puissant, et non mazikalot tumata gilouli. Ça ne peut pas lui faire du mal, la pureté des idoles, de l'idolâtrie. La preuve que Moshe Matzinu binyan Tfilat Ezra. On voit par exemple que dans Tfilat Ezra, chez Amar Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Betera il enseigne, d'ailleurs comme Tfilat Asur. C'est seulement pour la prière que c'est défendu. Aval bet Torah, mais pour la Torah, Mouta, c'est permis. Pourquoi? Je me dis, Torah et non Kamim Touma. Parce que la parole de la Torah, elle ne reçoit pas la Touma. Donc, c'est ça, pour la prière de Moshe, ça, il fallait que ce soit en dehors de la ville, parce que la prière, ça dérange la Touma. Mais ici, à Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, c'est un enseignement de Torah tellement puissant que c'est sûr que, comme on a dans le terrain, la Touma, apparemment, disons, ces paroles de Torah ne prennent pas la Touma. Voilà, donc les paroles de la Torah, elles sont imperméables. Voilà. Alors quel est le cas de justement pour la prière, c'est en dehors de l'Égypte, mais pour l'enseignement de la Torah, tellement important, ça peut être en pleine Égypte. Voilà. Véniré. Nous avons déjà une fois posé des questions sur l'enseignement Rabbi Betera. Pourquoi? Parce que d'après son raisonnement, Kol Inyan Aprishan le matin de Torah, Lama Itaba, toute l'obligation de se séparer de sa femme, de se préparer, de se purifier pendant 3 jours, le matin, au moment
qu'Hachem il allait enseigner la Torah au clan d'Israël sur Mont Sinaï. La Maïtaba, à quoi ça sert? Alors divrei Torah, nam kamen Torah. Mais les paroles de Torah que Dieu va leur donner, ben ils sont permis par la Torah. Alors donc, pourquoi? Si c'est comme ça, alors pourquoi c'est tellement important de se purifier? Bamarnou, et nous avons expliqué, de 1000 hommes modernes Rabbi de terrain, est-ce que Rabbi Baltel n'est pas d'accord chez lui, Nantara, Mitumat Kri, que pour l'idée de se purifier de l'impureté du cri, avant sa femme, Gam le Torah, c'est sûr que pour l'étude de la Torah pureté, c'est sûr que c'est important. Et la Nesvirele, mais qu'est-ce qu'il pense? Bien que ça enlève de la force de la Torah, malgré tout, lui il pense que Mikol Makom, Mutav Shiasaba Torah, il vaut mieux étudier la Torah que Moshe tel qu'il est, même s'il est impur, et qu'il ne reste pas sans rien faire. Voilà Chakar, et après, Kasheitar, et s'il se purifie, Yosif Limod Betahara. Donc après, il va continuer à étudier la Torah avec plus de pureté. Et Vzeu Shedigdag Vamar, des divrei Torah Kamim Touma, lorsqu'il dit que les paroles de Torah, ils sont permis à la Touma, c'est pas vraiment cela. Mais quoi? Ou Biklal de Rabbanan Tzverele, tandis qu'au contraire, les Chachamim, eux, ils pensent le Kamim Touma, qui reçoivent la Touma. Et la Lachet comme Rabbi Terra. Vosé Bézé, Gam Torah. Eux, ils pensent que l'impureté, elle fait un gam, elle abîme la Torah. Donc elle salit la Torah. Alkei, Mutav, Sheshe, Batel. D'après eux, au contraire, il vaut mieux ne rien faire, la Torah, et pas souiller la Torah, parce qu'il y a Issour, de souiller la Torah. Ça, c'est le Chacham. Mais elle n'arrête pas comme ça. Rabbi Betzer Asvirele lui pense, non, il y a quand même dans Divret Al-Mudnikabi, que la Torah elle-même, puis c'est dans l'esprit, c'est du feu. Alors, El-Nikabi, les paroles de la Torah elle-même, elles ne sont pas abîmées. Donc, il n'y a pas de bisayon, il n'y a pas de. On ne souille pas la Torah. Seulement, c'est sûr qu'il manque quelque chose. Va Shatara, Gadol. Bien que le fait de se purifier, c'est quelque chose qui amène beaucoup. Chez Ikansu de la Torah, pour autre chose. La Torah n'est pas impure, mais il y a autre chose. Il ne suffit pas que d'étudier la Torah, pour faire une mission d'étudier la Torah, c'est déjà bien. Maintenant, pour que la Torah pénètre dans un shama, et que par la Torah s'imprègne au fond de son cœur, dans un shama, mais comme. Donc ça, c'est sûr que c'est la pureté, elle aide, c'est sûr qu'elle aide la Kedusha, elle pénètre plus au fond de sa shama. Donc ça l'aide plus. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il dit? Moutab, Torah let me'at, il vaut mieux quand même un peu davantage avec la Torah, même si elle pénètre pas assez, mais dans l'étude, dans la compréhension, qui est un petit peu, parce que l'intellect, l'esprit, c'est un peu au-dessus. Mais en plus, l'esprit est élevé, plus à travers l'esprit, on peut ensuite faire pénétrer la Torah en soi. Mais en vérité, ça peut rester dans l'esprit, c'est déjà ça. C'est quand même une mission d'étude de la Torah. Et plus tard, lorsqu'on sera pur, on va remettre, c'est après que cette étude de la Torah qui était tellement élevée, dans l'esprit, elle va pouvoir ensuite pénétrer en moi. Mais c'est sûr que quelque part, l'effet de la Torah, elle est un petit peu, elle ne peut pas aller aussi profond dans l'être, et élevé spirituellement dans la Kedusha, si c'est impur. Mais quand même, il y a quand même un profit d'étudier la Torah, d'approfondir la Torah. Parce que la Torah, elle est quand même chose, elle est comme du feu, elle est imperméable. Ou mais à Tamouvan, chez Bematan Torah. Maintenant, on comprend bien. Je reprends l'année d'avant. Mais comme Moutav, Torah, Me'ad, Machidal Gamri. Donc il vaut mieux cet avantage-là, un peu, plutôt que Shlial Gamri, de ne pas étudier du tout. Ou mais attends. Et à partir de maintenant, Mouvan, on va comprendre chez Bematan Torah. Shaya Nidrash, Shitz, Medoua, Dibrobil, Vavam, Beomek, Aïfshan. C'est sûr que le premier enseignement d'Hachem, qui doit créer un lien très profond de Torah, la Torah doit créer un lien entre Hachem et Israël au plus profond domaine, pénétrer dans leur cœur, Omek Haïfshar, de Kol Gadol V'Yassav, avec une voix, une grande voix V'Yassav, qui est de plus en plus forte et qui ne s'arrête pas, la Harot Boto Pumbi, pour se manifester dans ce grand moment
public. Al-Ken, Bakshat Tahara. Là, il fallait l'union de tout le clan Israël avec une puissance que la parole d'Hachem, elle est le plus en effet. C'est ça qui va, le cartel d'Iliam, c'est ça qui va fonder le lien, l'alliance avec Hachem, que la Torah, que la parole de Dieu directe, elle s'inculque dans le clan Israël, au plus haut niveau. Et on voit Moshe aussi, non seulement il a dû séparer sa femme, comme nous, 3 jours avant, mais lui, maintenant, Torah, Moshe Rabbeinu, pour recevoir toute la Torah, il a dû séparer, il n'est même pas revenu avec sa femme après. Tellement que la Torah, tu ne sais pas à quel niveau ça doit pénétrer. Voilà. Mais malgré tout, même si on est pur, c'est sûr que quand on étudie la Torah, parce que la Torah, elle a quelque chose, elle reste quand même, elle reste pure quand même. La Torah elle-même, bien qu'elle ne pénètre pas aussi bien en nous. Véiné, voilà, ce qui est important justement, c'est ça. C'est de comprendre, comme Matan Torah, c'est tellement important la pureté, et bien la même chose ici. Pétibour, chez la Chodesh Hazeh, cet enseignement, cette parole qu'Hachem il demande à Moshe Rabbeinu de transmettre au d'Israël, Diber Moshe Boto Hayom d'Israël. Le même jour où Hachem lui a donné, c'est marqué que c'était Pechad la Chodesh, c'était à Chodesh Hazeh. Alors Rachid dit à Chodesh Hazeh, celui-là, ça va très bien, c'est là qu'ils ont fait la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Donc c'est le premier jour du mois. Et il fallait que Moshe Rabbeinu le dise même tout de suite au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que c'était un enseignement fondateur. Hachem lui a demandé de le transmettre à Israël ce même jour. Comme il est dit, Dibrouayom, comme Rachid explique, on a Mchilta. Matam, et que la raison de l'importance de cet enseignement, qui soit le début de Rosh Chodesh, Nissan, et je parle de Dibou Achodesh Hazel Lachem d'Israël, que cette parole de dire Achodesh Hazel Lachem, que ce renouveau du printemps, de ce mois de Nissan, l'Israël pour Israël, c'était leur un souffle de vie nouveau dans le col Israël. Pourquoi? Que mon Bebriat Adam Rishon, comme la création d'Adam Rishon. Pourquoi? Hachem il a créé le monde 2 fois. Vous entendez? La première fois qu'il a créé le monde, c'est au niveau humain. C'est vrai, Hachem il a insufflé. Le moment le plus important de la création du monde, quand il a tout préparé, à la fin il a créé l'homme. Toute la création est pour l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, quel est le moment essentiel de la création? C'est quand il a insufflé Nishmatrai, le Shama dans lequel tout. C'est un moment essentiel, je ne sais pas si tu peux écouter. Tu peux écouter de la même manière qu'il y a eu Nishmatrai, de la même manière, il y a une deuxième fois une création. Une plus grande Neshama que ça. Quelle est la plus grande Neshama que ça? C'est pas seulement une Neshama individuelle comme Adam Rishon, bien que chez Adam Rishon c'était comme ici, tous les Neshamot viennent de là. Il y a une deuxième, qu'Hachem il a insufflé une nouvelle Neshama, c'est la Neshama du clan d'Israël, pour la Torah. Donc ça c'est une deuxième impulsion. Cette deuxième impulsion, c'est Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. C'est ça. C'est la naissance. Quand il y a d'Achodesh Hazel, ce renouveau, c'est à Mabdil, quand ils ont fait la révolution, les Goïm, ils ont fait un nouveau calendrier. Comment ils appelaient ça, les nouveaux mois et tout, ils ont tout. Vous ne connaissez pas à la Révolution française, ils ont fait un nouveau calendrier. À Mabdil, la même chose. À partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est un nouveau calendrier. La première Chodesh Hazel, la Chodesh Nissan. Regardez cette lune. Vous voyez, c'est le jour 1, c'est la naissance de quoi? Du peuple, du clan d'Israël. C'est pour ça que c'est marqué, c'est marqué dans la paracha, je l'ai mis ici. On a étudié ça hier dans la paracha. Tout savons-nous. C'est marqué Zachor et Hayom Hazeh Asher Yitzatem Mitzrayim. Rappelez-vous de la sortie d'Égypte. Hayom Atem Yotzim. Aujourd'hui vous sortez. Alors le Rambam il rapporte Zachor et Hayom Hazeh. C'est de rappeler ce jour-là. Mitzvah chez Torah, ça s'appelle mitzvah. Zachor, c'est pas de se souvenir. Ça veut dire, il faut exprimer. Il faut exprimer
et raconter toute l'action divine au moment de la sortie d'Égypte. Donc on déduit que Zachor et Yom il dit Zachor et Yom Hazeh chez Nehemar parce qu'il est dit Zachor et Yom Shabbat. Comme il est dit Zachor et Yom Shabbat, eh bien il est dit Zachor et Yom Hazeh. Comme tu dois te rappeler, tu dois rappeler qu'Hachem il a insufflé une âme dans Adam Rishon, hein, et après c'est et Shabbat. C'est Shabbat qu'on met en valeur la création. Alors la mise en valeur de la création, c'est hein, et que Shabbat c'est pour l'homme. Hein, comme Dieu s'est reposé, il aboutit, hein, on amène tout vers le Shabbat. Hein, Dieu est créateur, Dieu est créateur, donc il a donné naissance au clan d'Israël, il a instruction du clan d'Israël, hein, un mouvement hein, de Shabbat, qui va vers le Shabbat. C'est pour ça que c'est seulement qu'on a commencé le Shabbat qu'après l'Israël. Parce que c'est là qu'on commence, hein, la sainteté du Shabbat. Continue. Alors, je reprends. Que Mob Briata Damarishon. On avait dit, attends, encore une fois. Le Dibour Achodesh Azelachem l'Israël, il y a Pachat Ruachaim Chadashim l'Israël. Donc c'est un insoufflé, une nouvelle souffle de vie, hein, dans le cœur de chaque juif en tant qu'Israël, peuple d'Israël. Que Mob Briata Damarishon, c'est pour ça qu'on dit, la Torah a dû commencer ici, parce que ça c'est le début de la Torah. Comme au début de la Torah, Shaya Rosh Chodesh Nissan, le date Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Yoshua, c'était même aussi Rosh Chodesh Nissan. Donc c'est même l'anniversaire de la création qui s'est renouvelé ici. K'tiva Ipa Bapam Nishmat Chaim, Vaya Adam le Nefesh Chaya. Donc il est devenu un être vivant. Car Aya a dit Bouacham Ouazel Belev Israël. Aussi c'était d'insuffler une nouvelle souffle de vie dans cette parole tellement importante dans le corps d'Israël, puisque sa première mitzvah. Vafilu le Rabbi Eliezer, même Rabbi Eliezer qui dit que le monde a été créé en Tishri, mais comme Yeshomar, chez Tabout Am Israël, c'est ça, la naissance d'Israël, chez Rabbi Nissan, il y a Tzorech Liot B'Otosignon, que la création du clan d'Israël qui était le premier Nissan, elle devait être aussi B'Otosignon, de la même manière comme Briat Adam Rishon de Tishri, mais la même importance que ce que était Adam Rishon en Tishri. Valkein Nishtan Min Anachodashim. Puisque c'est une nouvelle création, c'est pour ça qu'on a changé l'ordre des mois. Shaya Adam Rishon, monde de Tishri. Adam Rishon au niveau des mois. Hein, donc le premier mois pour lui c'était le mois de Tishri. Pour l'Israël, tandis pour Israël, Matril a mis un Nissan. On commence à compter le mois de Nissan. Comme je trouve, Rishon Boulachem, c'est le premier, le Chodesh HaShanah du mois de l'année. Vous voyez Mechilta. Et dans Mechilta, c'est marqué Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire Lachem pour vous? Pour vous, Adam Rishon. Pour vous, c'est le premier mois, mais tandis qu'Adam Rishon, lui, hein, sa référence était hiver, le mois de Tishri. Pour nous, c'est le printemps. Pour le Viamou, Yesh le Farish Inyana, Kalmachomer. Vine, ma j'ai vu le Mitzrayim, Makrim, Betfilato Shel Moshe. Pourquoi l'idolâtrie de l'Égypte, elle dérangeait la prière de Moshe Rabbeinu? Parce que quand il a voulu prier pour la grêle, il a dû sortir de la ville. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pouvait le déranger? Et je dis, bonnet. Pourquoi? Il faut réfléchir. Alors, Af Malech HaSharet, Loayu Yicholim La'akev et Tfilato Shel Moshe. Tellement elle était puissante la prière de Moshe, même les anges du service ne pouvaient pas l'empêcher. Que Midrash, lorsqu'il a prié pour entrer en Israël, hein, tout le monde a eu peur, même parce que les anges ils ont pensé qu'on ne peut pas l'arrêter, comment on l'a fait? Alors, Kalachomer, Guido le Mitraï, à plus forte raison, les idoles d'Égypte. Mais Ata, après ce raisonnement-là, chez Caïn, le Talmud de Chevolo, par rapport à lui, c'était zéro. Donc, comment ça peut le déranger? Puisque la puissance de Moshe était tellement grande dans sa prière. Les Shomar, de Bevatay, Tfilato Shel Moshe, Achashiatza Mipiv Kadosh, c'est sûr que la prière de Moshe qui sortait de sa bouche sainte a été chotzevet le'avotesh. D'accord? Donc elle faisait sortir des flammes, d'un feu puissant. Mais elle était comme la chisonim. Elle brûlait toutes les forces négatives qui pouvaient, qui font écran à la prière. Toutes ces choses négatives. Kinan Shematzilu, Yonatan ben Uziel,
comme on trouve, il y en a un c'est que Shayoshev aussi ma Torah, lorsqu'il étudie la Torah, Kolov chez Poré Achalam Yan Nisrav, que tous les oiseaux qui pouvaient voler, eh ben, ils étaient brûlés. Tellement son influence de Torah, elle était non seulement spirituelle, mais elle était vivante. Raïnian, Tfila. Mais la Tfila, c'est un peu différent. Pourquoi? Il est comme Shabi, il écrit Keshet. Pourquoi la Torah, elle s'appelle Keshet? Hein? On le voit, Yaakov Avinu, il a dit Bekashti, Becharmu Bekashti. On dit Bekashti, c'est Bekashati, quoi. Hein? Bekeshet. Donc on apprend la prière, c'est comme un arc. Chez Ola le Mala, parce qu'elle monte, elle peut s'élever selon la puissance que fait Massach Adam Sam Libo. Autant que l'homme, il s'est investi dans son cœur. Beruta de Liba, avec toute sa concentration. Un Limudachik Liba, il a une pression dans son cœur, une prière très forte. Au Beruta Shedim, et avec une sincérité totale, une concentration, il y en a le mal. S'il met tout son cœur dedans, et bien il y en a le mal. Elle peut aller très très haut. Beyoter, une force spirituelle pour être exaucé par Hachem, très forte. Que Diman Chesmi Keshet. Autant qu'une flèche qui est tirée d'un arc. Sholar Merachok, elle va aussi loin et aussi haut que Filmasat, Mitichatayete. Autant qu'on investit dans la tension de la corde chez la Keshet, de l'arc. Valkei, Tfilat Moshe al Paro. Comprenez bien que la Tfilat de Moshe pour Paro, pour enlever sa plaie qu'il méritait. Van Mitzrayim, tout l'Égypte. Chaque parim loyal, Shachem Tsukatalet, Taltsei ou Kolkar. C'est sûr que la souffrance de son cœur, elle n'était pas tellement importante, les pauvres Égyptiens. Donc, ils ne se lamentaient pas trop pour les pauvres Égyptiens. Al-Saratan chez Mitzrayim, avec tout ce qu'ils étaient mauvais. D'autant plus que, qu'est-ce qu'on voulait faire une prière pour le faire arrêter leur punition? Alors qu'il y a l'idolâtrie qui les rejette de Dieu. Alors même prier pour eux, c'est sûr que les Géolim, c'est ce que moi j'ajoute, c'est sûr que ça dérangeait dans la prière de Moshe là. Puisque les bénéficiaires, c'était l'Égypte. Non seulement Moshe ne sentait pas, mais même la personne pour laquelle on le faisait, il ne méritait pas trop. Parce qu'il y a 3 conditions pour le tefila. On le voit dans les lamentations d'Israël, dit le Maharal de Prague, dans la Gada. Il dit d'abord, il faut que la chose pour laquelle on prie, elle est importante. Bon, là peut-être que c'est important. Ensuite, il faut que la personne qui prie, il sent. Lui aussi, il faut qu'il fasse de tout son cœur pour il en souffre beaucoup. Si lui, il en souffre beaucoup, c'est très important pour lui, il en souffre beaucoup. Et ensuite, deuxièmement, il faut que la chose aussi, elle soit valable. Un gosse, si on ne donne pas un bonbon, il peut pleurer, se jeter par terre parce qu'il n'y a pas de bonbon. Pour lui, c'est total. Et la chose, elle est bonbon, c'est pas important. Il faut les deux. Et troisièmement, il faut encore que la personne ne soit pas rejetée d'Hachem. Alors ici, la personne est rejetée d'Hachem, et peut-être qu'il mérite encore d'avoir ça. Bon, peut-être qu'ils en souffrent, c'est tout. Mais en tout cas, c'est sûr que la tefila va aller de tout son cœur. Moshe, il l'a fait pour sanctifier Dieu. Que Dieu ne peut arrêter la punition, comme il a promis à Pharaon pour qu'il se rende compte que tout est dans ses mains, pas plus. Alors donc ça s'appelle Yeshlomar Shesou Dikret Tfila Kala. Cette prière dont on parle ici, c'est Tfila Kala, c'est une prière légère, pas plus. Or, Shaya Bemase Gashmi. En plus, cette prière, elle s'exprimait avec quoi? Ephros Kappa et la chaîne. Il devait simplement lever les bras vers Dieu, si vous voulez. C'est pas avec tout son cœur, c'est avec les mains. Bon, c'est déjà quelque chose. Shuv Aya Aïr, Shaïmal et Gilulim, c'est sûr que cette ville qui était pleine d'idoles et d'atmosphère de méchanceté, Bodam de Tokfam, et tant ils avaient encore toute la force d'idoles, mais à Glimbo, ça empêchait chez l'autre Film Tochalev le point. Pour que la prière de son cœur de Moshe elle ne réussisse pas tellement. Donc il valait mieux sortir de la ville. Ou Meata Mouvan à Kalvachomer. Que toute cette fille-là, elle était pour que plus tard, les Égyptiens comprennent que c'est pas bien les idolâtries. Alors Meata Mouvan à Kalvachomer. Maintenant on comprend Kalvachomer. Ma tfila, c'est déjà tfila Kala. C'est déjà une prière légère. Ayagilo et Israël Ma'akvim, l'idolâtrie d'Égypte elle dérange. Chez l'autre Tetsé, Mitorli Moshe Moshe, qu'elle puisse pas bien sortir vers Dieu du cœur de Moshe, le poète, pour se réaliser. Kalvachomer, le Dibou Chamour Kazé, à plus forte raison. Une prière tellement importante, Shayan Idrash. Donc c'était important
Nidrash, il devait faire en sorte qu'il connaisse avec le d'Israël, que ça puisse pénétrer au fond du corps du clan d'Israël. Pour que ça se fasse un souffle, une nouvelle souffle de vie, hein, à travers l'histoire d'Israël qui commence, que l'histoire d'Israël elle commence à s'associer dans l'alliance avec Hachem, pour recevoir la Torah dans le monde. Donc, quand j'ai n'est-ce pas plus forte raison, bon. Donc c'est plus pour Paro, c'est pour Israël. Ah, mais c'est sûr que ça c'est pour Israël. Pas seulement, c'est pour Hachem, que l'impulsion du sens de la création commence avec Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. D'abord, il faut que tout Israël s'identifie à un temps nouveau, dans lequel vous vous investissez pour remplir le temps, pour donner une sainteté dans le temps. Jusqu'à là, c'était profane. On n'arrivait pas au Shabbat. Là, il y a une démarche avec l'Israël. D'ailleurs, dans les fêtes, tout de suite après Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite après Shabbat, il y a Pessah. Mais mange à Shabbat aussi. Pourquoi? C'est Pessah. Pourquoi Pessah? Parce que Pessah, c'est le début du Shabbat. C'est-à-dire, à partir de la sortie d'Égypte, d'ailleurs, dans les deuxièmes commandements, dans les certains livres de Dvarim, c'est marqué pourquoi il faut faire Shabbat, en souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que c'est Israël, là, il y a la création, la démarche de la création pour arriver au Shabbat, elle commence par l'histoire d'Israël qui va amener le Shabbat. Donc, et pour ça, il faut l'impulsion de la sortie d'Égypte. Où Hachem, il se révèle en tant que créateur. Comme la tfila, c'était pour, je n'ai pas compris, la tfila, c'était pour enlever la graine, n'est-ce pas? La première tfila. Et maintenant, alors, pour enlever la graine, alors là, on a dit que ça ne pouvait pas se faire dans l'idolâtrie. Oui. Alors, si déjà, à plus forte raison, que si on veut que, même si ce livre Torah ne prenne pas la Touma, en elle-même, c'est une mitzvah d'étudier la Torah, elle reste pure par la Torah. Même cet enseignement de Achodesh Hazeh Lachem. Mais cet enseignement, il a deux raisons d'être. D'abord, c'est un enseignement de Torah. En plus, ce n'est pas seulement un enseignement de Torah, mais c'est le fait que la parole de Dieu, que le mitzvah, c'est avant Naaseh V'Nishma, si tu veux. C'est ça qui va préparer Naaseh V'Nishma. C'est qu'à Chodesh Hazeh, que les Israël comprennent que maintenant il commence un mouvement qui donne un sens au temps et qui sanctifie le temps par l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il lise le but de la création, la Shekhinah, c'est ça, Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est qu'il y a un ange, Hachem, il s'engage avec l'Israël de se révéler que la Shekhinah, la providence divine, elle s'exprime à travers ça. Donc c'est une parole tellement importante qu'il veut pénétrer dans le clan d'Israël. On a dit, c'est comme si Hachem il allait insuffler une âme, l'âme, ce qu'on appelle la Shekhinah. Knesset Israël, c'est l'âme du clan d'Israël. On pour obtenir un Kavat Romer. Je ne comprends pas, c'est ça le Kavat Romer. Voilà. Déjà. Donc c'est déjà pour une prière légère, voilà, ça, qui n'a pas tellement d'importance. Oui. On a besoin de se retirer. Il a besoin de se retirer. À plus forte raison, lorsque c'est une prière qui doit avoir une importance, d'une sainteté comme au Matan Torah. J'ai dit, c'est la même dimension de Matan Torah. Que au Matan Torah, il ne sait pas plus. Pour se avoir la Kedusha, plus il faut, pas seulement que ce soit un enseignement de Torah, mais un enseignement de Torah qui sanctifie, qui pénètre dans l'homme. C'est pour ça qu'il est sorti, donc c'est justifié le Kavat Romer. C'est ça. À plus forte raison que ça ne pouvait pas se faire. À l'intérieur. C'est que l'Israël ne pouvait pas se pénétrer de ce changement, de ce Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, qui est un renouveau de sanctification du clan d'Israël, dans cet enseignement-là, qui est comme Matan Torah en fin de compte. C'est comme Matan Torah, c'est comme Afar Nishmat Chai, la Neshama. C'est tellement important que ça doit être dans les meilleures conditions spirituelles. Donc, dans l'impureté d'Égypte, c'était pas possible. Mais enfin, l'idée en fait, si on voit, c'est presque la même. Les mêmes ex-égyptiens, ils ne méritaient pas qu'on puisse leur enlever ça. On ne peut pas s'adresser à Dieu puisque quelque part il y avait un écran, c'est l'idolâtrie en Égypte. Les Égyptiens, mais ils méritent d'être punis. Les plaies viennent de là. Même ici, pour que les Israël puissent recevoir alors la vocation du clan d'Israël, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, pour renouveler le monde et la naissance de l'âme du clan d'Israël, à Pessah, la sortie d'Égypte, ça ne pouvait pas être en telle vie, j'allais plus loin. Ça fait que le combat de Pessah, on doit le faire au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de Touma. Il n'y a pas de Touma. Ici, où est le Beth Amikdash? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Beth Amikdash, Beres Israël.
parce que qu'est-ce que Hachem leur dit dans Chodesh Hazelachem? Il leur dit, faites l'agneau, prépare le corban. Le corban, vous mettez le sang où? Sur les poteaux. Les poteaux, pourquoi le mettre sur les poteaux? Parce que Hachem, il va venir. Vous allez manger le corban. Hein? Donc, chaque maison juive, c'est un Beth Amikdash. La Shekhinah, elle est là, elle va rentrer là. Donc, à Chodesh Hazelachem, c'est Hachem qui va, à travers ce corban, cette avoda, c'est l'avoda du corban qui fait que Klal Israël n'est plus dépendant du mazal, du contexte matériel, mais il est dépendant purement d'Hachem. C'est ça l'agneau, c'est Bzoura Israël, c'est Dieu, c'est Israël qui sert Dieu. Donc, il y a entièrement la table de Dieu, qui est sujet de la providence divine et plus du mazal. C'est ça le corban. Donc, c'est ça qui sanctifie chaque maison. C'est un Beth Amikdash. Donc, la Shrina est là, c'est sûr qu'il n'y a pas de Touma. Donc, c'est pour ça qu'il fallait sortir de la ville, pour préparer tout cet événement. Je reprends encore si vous voulez. Mais attends, mouvan la kalmochon, mat fila kala. Ici, j'ai une petite prière. Aya kilomitraim akvimba, puisque ce n'était que pour sauver les Égyptiens. Chez l'hôtel Sélitor Libo, chez le Moshe le Poël, pour que ça empêchait la prière de Moshe. Kalvachomer le dit Bouchamou, c'est la plus forte raison pour une prière tellement importante, enfin une prière, un enseignement tellement important, une parole tellement importante, c'est la parole. Parce que la parole, c'est exprimer quelque chose dans l'extérieur, c'est quand même. Shaya Nidrash, il canes Boramek Israël. Il fallait que ça soit dans une bonne atmosphère pour que ça puisse pénétrer dans tout dans le cœur d'Israël qui devait se détacher de l'Égypte. De toute c'est la sortie d'Égypte. Keinan Vaïpa Marpam Nishmatraï. Comme Dieu il a insufflé dans la terre, que Dieu il a pris de la terre, qui va être maudit, et bien tout ça, il fallait mettre l'âme de vie. Donc, Shayu Makrim, bon, plus fort c'est aussi que pour Israël, il fallait Shayu Makrim, bon, que toute l'idolâtrie l'empêchait, cette alliance d'Israël avec Dieu. Vav chez livret Torah, la manifestation de la Shekhinah. Vav chez livret Torah, c'est sûr que la parole elle-même, l'esprit, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque part, donc, en soi-même, c'est pur, c'est tellement fort que ça ne ressort pas la Torah elle-même. Mais là, les paroles de la Torah elle-même, l'idée de la Torah, elle n'est pas souillée. Mais comme a été Touma Ikou, mais l'impureté, elle dérange l'Ibn Israël. Le stima, et c'est un écran, l'Ibn Omek Alvavot, dans la pénétration dans les cœurs de l'Ibn Israël. Shaloi Kanes Dibur Chamour, Zé le Torah Omek Liban. Que dans la Touma, il y a quelque chose qui les dérange, qui l'empêche de ressentir les choses, convenablement. Ça, c'est le côté humain de la chose. Mais dans les paroles de la Torah elle-même, non. Ou Memotza Advarim, c'est ce qui ressort de tout cela, chez Gamma dit pour l'Israël, Loya B'tochakrar. Donc cette parole, cet enseignement à Israël ne pouvait pas être en pleine vie, dans la Touma. Ou Bézé, il paraît chez nous, Maché Katou, maintenant on comprend pourquoi c'est marqué. Mishrou, juste après la paracha qui nous dit, après Chodesh Hazelachem, au moment même de la sortie, ça il a dit à Rosh Chodesh. Après, juste après, il aura dit tous les détails du Korban. Et qu'est-ce qu'il leur dit? C'est marqué, Ikram Moshe le Chol Bnei Israël, Chol Ziknei Israël. Moshe, il a appelé à lui tous les anciens d'Israël. Yomer Alem, il leur a dit. Chez Lachon Baïkra, pourquoi il a appelé? Mashma chez Yavo est là, c'est à eux de venir chez lui. Lama lo alachalem, pourquoi c'est pas lui qui est allé vers eux? Que Moshe Katou B'Trila. Au début, c'est marqué, Hachem, il a dit à Moshe, Lech, va, Savte Ziknei. Va, toi, vers eux, et là-bas, tu vas les réunir. Donc là-bas, c'est Mashma que c'est lui qui est allé vers eux. Et ils sont réunis. Tandis qu'ici, c'est lui, Vaïkra, lui, il est resté à l'endroit où il peut y avoir la Kedusha. Et venez à moi, sortez de chez vous, et venez vers moi, parce que là, on va pouvoir se concentrer. Al Darkenu, d'après ça, aussi, chapitre, on comprend bien. Shoutra l'ikrotam le chutz, le krat. Pourquoi l'extérieur de la ville, le Makom Shayaou, Omedala, ou alors Shalom Shah. Parce que lui, il était là-bas. Et dans cet endroit, il pouvait se concentrer pour pouvoir leur faire comprendre les choses. On va bien comprendre une remarque importante. Toutes les paroles que Moshe Rabbeinu a pu parler jusqu'à présent au clan d'Israël, on est dans le dernier paragraphe. Non, excusez-moi, je ne voyais pas le dernier mot. Aïn et, ça voulait dire quoi? Allah Vachalom. On parle de Moshe? Oui. Shayahu, qui était lui, Allah Vachalom, Sham. D'accord. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu que les paroles qu'il parlait avec Israël
devait se faire en dehors de la ville. Il devait sortir du contexte. Adraba, c'est marqué le contraire, Midirtiv. L'air, va, ça peut-être Zikna Israël, va Martanem, tout le monde dira. Maintenant, Shoyaba, c'était avec eux, chez eux. Frère Mashkatouba, il devait à Moshe Ken et Bnei Israël. Et Moshe a parlé au Bnei Israël. Et ils n'ont pas pu l'écouter. Pourquoi ils ne pouvaient pas l'écouter? Ils étaient là-dedans. Donc on voit tout le temps que ça t'est. Jamais Moshe Rabbeinu a pris des précautions. Pourquoi? Ben, il trop, Benoma. Et il n'y a pas besoin de dire Shaïm Ramsès Sham. Là, il t'a kokam les Agilouli. Que où était Bnei Israël à Ramsès, il n'y avait pas tellement d'idolâtrie. C'est pas vrai ça. Shalom Hashmakem, le Torah de Kohanim. Dans le Torah de Kohanim, on voit que c'est pas vrai. Où était Israël, il y avait des idoles partout. Chez Sham, chez Makom, chez Ashou. Il apporte l'enseignement terrible, c'est marqué. Chez Makom, chez Ashou, Sham Israël, il y a Mekulkal Meakol. C'est marqué le moment où ils sont sortis d'Égypte. Le moment. Et à l'endroit où ils étaient, c'était l'endroit et le moment le plus fort dans l'idolâtrie, qui a jamais été. Et on dit pourquoi? À cause de la présence des clans Israël. À cause d'Israël, où était Israël, et au moment où ils vont sortir d'Égypte. L'essentiel, pourquoi c'était tellement important qu'il fallait qu'ils sortent de la ville, c'est seulement au moment où là va se passer la vraie libération. Au moment où les Bnei Israël doivent se préparer à la sortie. Chidouche, le printemps, donc l'impulsion de la sortie d'Égypte, la sanctification du temple, en sanctifiant la lune, le mois de Nissan. Alors là, oui. Là, c'était à ce moment-là qu'ils doivent commencer à s'imprégner de la Voda, de la Shrina qui va venir le 15 quand ils vont manger un lion. Et que Hachem il va passer, ils vont être épargnés. C'est là. Comme il fallait à ce moment-là que les paroles de Moshe pénètrent au plus profond de leur cœur, Israël. Mais un peu, comme c'est marqué, il fallait que ce souffle qu'Hachem va leur donner maintenant, ça devait pénétrer comme une nouvelle source de vie. Nira, on comprend, chez Zedav, quand dit Bouchamouzé, c'est seulement dans cette parole tellement importante, fondamentale, pas pour les autres paroles pour Israël. Au contraire, avant la sortie, c'était pour montrer que, voilà, regardez comment vous êtes, où vous êtes. Et après, lorsque ça commençait, alors là, hop, donc c'est les paroles fondatrices, là, c'est ça. Sachon et Jazel Achem. C'est la première parole de Torah. Puis après, c'est ça qui a préparé. Et le Korban Pessah, la Voda. Et ensuite, 50 jours après, maintenant Torah. Tout ça, c'est ce processus-là. Alors c'est pour ça que c'est tellement important que eux, ils en soient, ça puisse pénétrer en eux. Alors pour cela, pour que ce soit tout le cœur, ça, il faut qu'il y ait de la pureté, il faut qu'il y ait une kedusha en nous. Même si les paroles elles-mêmes, donc les paroles de la Torah, ça reste des paroles de Torah. À tel point que c'est marqué même Boonès. Si un Tamchacha n'arrive pas à s'arrêter dans les toilettes, même quand on n'a pas le droit, ça reste la Torah. C'est vrai, ça ment, il y a autre chose, pour faire la mitzvah, pour que la Torah soit une kedusha, voilà, c'est comme les feux qui construisent l'âme, alors c'est sûr que ça doit être, plus il y a de pureté, mieux c'est. Comme la tfila. Excusez-moi, je peux comprendre quand on dit c'est la cra, en dehors de la ville. La ville, ça veut dire la ville, c'est-à-dire la ville habitée. Habitée, mais oui. C'est pas forcément la ville de Paro, c'est même leur ville à eux. Parce que eux, ils étaient dans la Touma. Comme c'est marqué comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc partout où ils étaient, il y avait la Touma. Au contraire, plus ils étaient là, plus la Touma était là. Puisqu'ils n'existaient pas encore. Vraiment, mais ils allaient devenir très grands. Donc la réaction par rapport au clan Israël, elle est la pire à cause du clan Israël. S'il n'y a pas la Kedusha, il y a la Touma.